Salut et bienvenue à bord de Cybermatic pour ce nouveau tuto où je te présente Power Apps. Power Apps, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la business intelligence. Une fois que tu auras créé des bases de données sur une liste SharePoint, qu'en plus tu auras automatisé des tâches avec le Power Automate et que potentiellement tu as déjà créé tes indicateurs pour suivre les stats de ces mêmes bases de données sur Power BI, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de créer une application agréable pour saisir des données dans cette base de données et pour pouvoir du coup rendre ça collaboratif avec tous tes collègues, peu importe l'appareil. Power Apps permet de faire ça, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, je te montre comment créer une application en automatique, sans code, comment est fait le logiciel en ligne, on passe à la pratique. Je suis sur le bureau de Windows, je vais ouvrir comme d'habitude ma liste dans laquelle je vais vouloir interagir. Donc si tu regardes à la chaîne, c'est la même liste que j'utilise pour les tutos, donc à savoir une liste SharePoint classique dans laquelle j'ai un nom, une quantité commandée, un préunitaire et des dates. Pour créer un Power Automate, il y a deux façons de le faire et aujourd'hui on va voir la façon facile qui est de laisser directement Microsoft 365 et du coup l'application Power Apps créer automatiquement cette application. Pour faire ça, on va aller dans Intégrer, Power Apps, créer une application. On donne un nom à cette application. Plutôt YT. Et je crée cette application. Je suis directement redirigé vers Power Apps. Je vais devoir m'authentifier auprès de Microsoft. Il faut le laisser un petit peu tourner, il prend la table, il regarde ce qu'il y a dans le cloud, et il crée tous les objets de manière automatisée. Donc le temps qu'on va attendre en termes de chargement, c'est tout le temps qu'on va gagner derrière à ne pas réaliser nous-mêmes l'application. Et c'est un temps précieux, donc même si là ça peut paraître un petit peu long, derrière tout le travail est effectué en automatique. Nous voici donc sur l'interface de Power Automate. Donc ça veut dire que ici, le logiciel a directement créé ma base de données avec tous les outils pour créer un objet. Donc cette application générée de manière automatique, on va pouvoir la tester en direct, donc avec cette icône qui est en haut à droite, afficher l'aperçu, et là on l'a en plein écran, et de ce plein écran, je vais pouvoir du coup tester cette application qui a été créée en automatique. Donc j'ai déjà actualisé la liste, qui permet de mettre à jour les données. On peut les trier en ordre alphabétique, ou à l'inverse, en fonction du paramètre qui est défini. Donc là, c'est celle des titres qui n'est pas visible dans la table. Et on peut rajouter un élément. Donc voilà, je suis sur cette interface. Je peux choisir les éléments que j'ai déjà programmés dans ma liste. S'il y a déjà des choses qui sont en déroulant, je peux rentrer une quantité et un préunitaire, qui est la même chose qu'on avait dans la liste d'origine, et je peux rajouter des pièces jointes si j'en ai envie. Je fais envoyer, et l'enregistrement a été fait. Si je vais sur ma liste YouTube, que je recharge la donnée, on peut voir que un enregistrement vient de s'ajouter, donc c'est ma quantité commandée, mon préunitaire, il y a quelques secondes. Donc voilà, j'ai créé un formulaire sur Power Apps. Donc cette application-là, pour y accéder, soit tu le fais directement par rapport à ta liste, donc une liste que tu as créée et tu l'intègres, et tu peux également y accéder via toutes les applications Microsoft 365. C'est l'application qui est ici, Power Apps. Donc tu cliques dessus et tu atterris directement sur l'interface principale du logiciel. Donc tout d'abord, sur ce ruban sur le côté, on a plusieurs éléments. On ne va pas se servir de tout, en tout cas pas dans les premiers tutos. La première, c'est l'accueil. Donc l'accueil qui va nous permettre de créer des applications par rapport à des sources de données différentes. Moi j'utilise principalement deux éléments, donc la liste SharePoint et la liste Excel en ligne. On a possibilité de le faire par rapport à une base SQL, on peut aussi le faire sur une base Dataverse de Microsoft ou choisir d'autres sources. Donc là, il faut cliquer dessus pour aller voir.
On peut également créer une application, donc là c'est vraiment par rapport à quelle base on va le faire. Donc soit on part de rien du tout, soit on part avec des modèles qui sont préconçus, soit on part de zéro à partir d'un portail internet. Également quelques petits points d'apprentissage, et là mon tuto qui vient d'être créé, donc il apparaît déjà dans ma liste donc de mes applications. Il y a un onglet pour l'apprentissage, dans lequel il y a un apprentissage guidé pas à pas, une rubrique d'aide, une communauté qui interagit, en plus de mes vidéos, si tu as besoin d'aller plus vite dans les explications. Un onglet applications, dans lequel tu as toutes les applications qui sont enregistrées à ton nom ou qui te sont accessibles. Là, on n'en a qu'une, parce que c'est la première que je crée aujourd'hui. Une option de création de l'application, donc ça reprend les éléments qu'on a vus ensemble, sauf qu'on a quelques modèles qui permettent d'aller plus vite, notamment en termes de mise en forme si on en a envie. Donc le Dataverse, ça c'est une spécificité Microsoft, donc ce sont des bases de données en ligne. On a également un lien vers les flux qu'on utilise. Donc typiquement, ça c'est tous mes flux dans Power Automate. Donc ça veut dire que je vais être en capacité d'intégrer des flux à mes applications. Et là, Chatbot, AI Builder et Solution, ce sont des choses un peu plus exotiques qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Donc voilà pour l'interface principale du logiciel. Pour ouvrir, alors je vais le quitter pour vous montrer, voilà, quand je suis sur Power Apps, quand je vais sur les applications, je clique sur Tuto YouTube. Donc en automatique, il va lancer l'application. Donc là, voilà, c'est comme ça qu'elle est utilisée. Si je veux la modifier, donc je ferme cette fenêtre, je vais sur les trois petits points et je modifie. Ou alors je l'utilise directement sur le bandeau du haut. Je laisse la fenêtre surcharger. F11 pendant que ça charge pour avoir plus de visibilité. J'arrive sur cette interface, donc assez complète et qui va permettre de se passer d'un maximum de codage, ou en tout cas c'est que du contextuel, donc c'est vraiment très pratique. Vraiment les points importants à connaître dans l'ordre, donc ça va être déjà de savoir naviguer dans ces éléments-là. Donc d'abord l'arborescence. L'arborescence, c'est ce qui permet de jouer directement avec les différents écrans. Vous voyez, là quand je change, là je suis sur l'application complète. Là je vais sur la feuille, la deuxième feuille et la feuille d'édition. Donc là je peux naviguer dans tous ces éléments-là et voir les différents objets à l'intérieur. Là on est sur de la création de boutons et d'éléments graphiques sur une page. Donc je peux rajouter des étiquettes de texte, des formulaires de modification, des entrées, des boutons, des rectangles, enfin vraiment plein d'éléments différents. J'ai accès à tout plein de petites options, dont des cases à cocher, des bascules, des curseurs, des évaluations. Donc là-dessus on est assez complet sur les possibilités d'import, des éléments d'affichage, des éléments de disposition, des éléments médias, si je veux y incorporer des vidéos, de l'audio, du stream, des images, tout ça est possible avec l'application, des formes, des graphiques, et on peut du coup y intégrer aussi directement des vignettes Power BI, donc on est vraiment sur une intégration complète, et on a des options premium sur l'intelligence artificielle et des choses en réalité augmentée. Donc, toutes les options qui sont possibles à l'import d'objets. Donc là, typiquement, si je rajoute une donnée de texte, voilà, je viens de cliquer dessus, elle apparaît directement ici. Si au contraire je veux par exemple un curseur, une bascule, je clique dessus et ça l'importe. Et derrière, voilà, si je teste l'application, je peux interagir avec ce bouton que j'ai ajouté. Après, il faudra le programmer, mais ça c'est pas l'objet du jour. Également accès aux données, donc là on s'est connecté à une liste SharePoint, on peut ajouter d'autres données, donc ça peut être des tables. Donc là on a des choses qui sont déjà proposées par défaut, et on peut se connecter à d'autres éléments via la partie connecteur, donc à des approbations, à Teams, à Outlook, SharePoint, Microsoft OneDrive. Donc si on veut chercher des fichiers Excel, c'est là que ça va se passer. Donc là on peut rajouter des connexions à des données externes via ces connecteurs là, et on a de fait une vue globale des choses sur lesquelles nous sommes connectés. Ici, la bibliothèque d'images et de vidéos qui nous permet de les intégrer dans l'application. Donc on les télécharge une première fois et on peut les rebasculer après dans cette application. Et le dernier, donc on a un moniteur qui permet de voir si l'application n'est pas buggée
et une partie de testing pour faire des tests sans interagir sur les bases de données. Donc ça c'est pratique quand on veut vraiment tester une fonctionnalité sur laquelle on n'est pas sûr d'avoir bien travaillé. Autre élément d'interface important, donc là voilà, on a été dans les arborescences et les différents éléments de création. En plein centre, on a bien sûr notre fenêtre principale. On a sur le côté toute la partie vraiment caractéristique de l'objet. Donc vous voyez là, si je vais sur cet écran, j'ai des caractéristiques qui sont possibles. Je peux rajouter un fond à l'image, je peux ajuster l'image, je peux la remplir centrée. Donc ça c'est moi qui le définis. Il y a des possibilités de modifier les couleurs. Voilà, vous voyez, vraiment directement, on a tout de suite des modifications qui s'effectuent. Paramètres avancés. Donc là, typiquement, il y a des choses que je vais pouvoir modifier, d'autres pas. C'est un peu plus technique. Dans un premier temps, je ne vous conseille pas forcément de trop toucher aux paramètres avancés, mais de vous cantonner aux propriétés. Globalement, on peut déjà faire beaucoup de choses intéressantes. Donc là, je suis sur un élément de page. Par contre, ça marche pareil pour tous les objets. Tous les objets peuvent être modifiés avec cette barre de propriété. Donc là, on est typiquement sur toute la case où on a les éléments qui sont affichés. On va pouvoir modifier les champs. Donc vous voyez, là, on a ces champs-là qui sont mis dans l'appli. Si je veux les modifier, j'ai juste à cliquer dans l'interface et potentiellement modifier ce que je veux voir affiché. Si je veux le nom, par exemple, donc le nom, il est là. Donc ça, c'est bon. La quantité commandée, si je voulais le prix unitaire, je clique dessus. Et j'ai rajouté mon prix unitaire directement dans l'application. Donc voilà, après on peut modifier la police, la taille. Et tout est plutôt bien paramétré, donc on n'a pas forcément beaucoup à reprendre. Là-dessus, c'est quand même plutôt bien fait. Donc les propriétés classiques sont très efficaces quand on crée une application et qu'on ne veut pas en modifier les paramètres. Également, à connaître, même si c'est plutôt à la fin, quand on est un peu aguerri sur cette application, qu'on va l'utiliser, chaque objet bénéficie d'une liste déroulante au-dessus, dans lequel tous les paramètres sont détaillés. Donc là, par exemple, le fil pour le remplissage, je peux modifier juste le remplissage de cette partie-là. Quand je me mets à 0, on est en noir. Si jamais là, je me mets à 30, directement, on a des modifications de couleurs qui s'opèrent. Donc ça permet, quand on connaît bien, de ne pas aller dans cette fenêtre de paramètres et de directement traiter dans cette fenêtre-là. Les paramètres qui sont en haut reprennent peu ou prou exactement les mêmes choses que j'ai déjà montrées dans les arborescences. Bon, c'est juste une manière différente d'y accéder. Donc on peut rajouter un écran, rajouter une étiquette, rajouter des boutons, du texte, différents types d'entrées, des éléments de galerie, des tables, des formulaires. Donc vraiment ça se répète un petit peu avec cette option ici d'ajout d'objets. On peut également afficher les différentes sources de données sur lesquelles on travaille. Donc ça, vous voyez, c'est directement un raccourci vers cette icône-là. Les médias, ça renvoie à la même chose qu'ici. Les collections, ça j'y reviendrai plus tard. C'est pas l'objet du tuto d'en discuter. On a également de quoi gérer des variables. Donc les définir, savoir quand est-ce qu'elles sont utilisées. Et on a accès aux paramètres avancés de chaque objet directement en allant ici. On a un onglet d'action qui permet de sélectionner des objets et de leur affecter des actions. Donc ça peut être des actions de navigation, ça peut être des actions de modification. Donc on peut le sélectionner et créer des actions qui d'ailleurs peuvent être des automates. Donc ça, quand on va faire un automate sur bouton, donc on doit activer exécuter, potentiellement notre Power Apps peut exécuter cet automate et générer des flux d'approbation ou des choses de ce type-là. Donc c'est très intéressant de le voir intégré comme ça. Dernier point sur les paramètres. Donc quand on clique en haut sur la partie paramètres, on va pouvoir modifier le nom de l'application, lui donner une description, changer son icône. Donc on a tous ces icônes-là qui sont disponibles en termes d'application. Là on va le faire juste pour l'exemple. On peut modifier sa couleur, donc on a du classique. On peut se mettre sur quelque chose de différent. Remplissage de l'icône, pareil, on peut lui mettre une couleur si ça ne nous plaît pas. Cette couleur là quand même, on va le mettre en noir pour changer de cette couleur là. Enregistrement automatique de l'application, après voilà, il y a pas mal de choses qui sont disponibles, donc à regarder si ça vous intéresse. On peut définir l'orientation de l'application, paysage ou portrait directement sur l'appli.
Donc vous voyez, ça a pour effet de directement modifier ce qu'on a en arrière-plan. Donc là, je vais quand même rester en portrait dans le cas présent. On met à l'échelle, voilà, donc plein de fonctionnalités pratiques. Et du coup, voilà, cette application, alors là, elle a sauté parce que du coup, j'ai modifié tout à l'heure un élément, donc je vais le réaligner. Donc vous voyez, je vais sur mon objet, donc voilà, c'est une grosse galerie, et CTRL Z, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, donc je vais sur cette galerie et je peux directement la bouger pour la remettre là où ça m'intéresse, donc sous la partie recherche, et du coup ça marche plutôt très bien. Pareil, on a des objets qui ont bougé, tout ça. Tous les éléments d'objets peuvent être bougés directement à la souris sur l'application en plein centre de la fenêtre. Sans code, et on arrive du coup à créer une application qui va interagir avec une base de données et potentiellement intégrer des actions d'automate. Voilà pour cette première vidéo sur Power Apps, donc la série sur le gâteau de la business intelligence et de la suite Microsoft 365. Ça nécessite d'avoir vu quelques-uns de mes tutos avant, donc viens sur la chaîne pour regarder, abonne-toi à la chaîne d'ailleurs, pour voir quand c'est que les nouvelles vidéos vont sortir, active ta petite cloche, et également donc, du coup sur la chaîne vraiment tu vas pouvoir voir ce que je te présente sur Power BI, sur les listes, sur Power Automate, et vraiment qui fait lien et qui fait sens avec Power Apps que je te présente aujourd'hui. On est Bref Creator, donc tu peux me soutenir par ce biais-là si tu utilises le navigateur en cliquant en haut de ta barre des tâches. J'espère que ça t'a plu, essaye de créer une première application en automatique. Dans les prochains tutos, je te montrerai comment on part de zéro et comment on crée cette application, comment on peut y rajouter des écrans et comment on va s'amuser avec les paramètres. Donc on a beaucoup de choses à se dire sur Power Apps et du coup, regarde ces prochains tutos qui te donneront plus d'informations. En attendant, passe à l'action et à bientôt. Ciao.